Le bilan de chirurgie réfractive, il commence par cet examen qui permet de mesurer la réfraction, c'est-à-dire le besoin en lunettes, et d'évaluer sa stabilité. Nous saurons ainsi si vous êtes myope, hypermétrope, astigmate ou presbyte. Ensuite, on évalue la tension intraoculaire en envoyant un jet d'air à la surface de l'œil pour évaluer le tonus de l'œil et éliminer tout risque de glaucome. Cet examen permet également de mesurer l'épaisseur de la cornée puisqu'il faut avoir la cornée suffisamment épaisse pour faire un traitement notamment chez le myope fort. L'autre examen correspond à l'examen à la lampe à fente. Le patient vient poser sa tête ici et on examine à l'aide de notre microscope l'œil du patient afin d'éliminer toute pathologie oculaire et surtout l'absence de sécheresse oculaire. On peut également examiner ici le fond d'œil du patient afin d'éliminer toute pathologie de la rétine ou du nerf optique contre-indiquant la chirurgie. On examine ensuite la topographie de la cornée, donc la carte de la surface de l'œil, afin d'éliminer toute irrégularité et notamment, comme ici, on utilise des scores de prise de décision qui sont basés sur de nombreux paramètres afin de s'assurer qu'il n'y aura pas de risque d'ectasie après la chirurgie. Pour les patients notamment de plus de 50 ans, on réalisera également un OCT, donc une tomographie en cohérence optique, qui est comme un scanner de la macula, donc le centre de la vision, et du nerf optique, afin d'exclure un glaucome ou un début de pathologie rétinienne qui contre-indiqueront la chirurgie réfractive. Pour les patients qui bénéficieront d'une chirurgie intraoculaire avec la pose d'une lentille intraoculaire, le calcul de cette lentille sera fait grâce à cette machine qui permet, avec la mesure de plusieurs paramètres, de calculer précisément l'implant.